De confession catholique, je n'observais pas réellement la tradition, me rendant aux messes par obligation, mais indifférent à la religion. Toutefois, je pensais à Dieu, tout en m'égarant involontairement, car la vérité n'était pas là où j'allais. Ma soif n'ayant pas été abreuvée, et cela me menant à une solitude intérieure. Enfin jeune homme, j'entamais une démarche sincère. Me questionnant principalement sur l'existence, pourquoi naître, vivre puis mourir? Qu'est-il après la mort? Finalement, plusieurs chrétiens m'ont parlé des églises évangéliques, mais surtout de l'Évangile. Ce qui signifie « la bonne nouvelle ». Cependant, je n'y accordais pas vraiment d'intérêt, ça ne me touchait pas plus que ça. Mais alors que je galérais, un jour ma route a croisé celle d'un évangéliste à un stand biblique. J'en ai profité pour le questionner sur certains sujets. Désirant par ailleurs connaître la différence entre catholique et évangélique. Il m'a immédiatement éclairé en se servant de la Bible, sur des sujets essentiels que l'on m'avait consciemment cachés. Me démontrant la vérité, à la lumière de la parole de Dieu. Tel que de ne pas prier les morts, se prosterner devant des idoles, des statues faites de mains d'hommes. Après cette révélation, et bien d'autres, il m'invita naturellement à me rendre à l'église. Surpris, j'étais plutôt méfiant, qui sait si ce n'était pas un piège, ou une secte. Cependant, je m'y rendis curieux. Je n'ai pas été déçu, remarquant immédiatement qu'il n'y avait rien sur les murs et aucune statue. Pas plus de représentation de Jésus mort sur une croix. De plus, les gens aimaient se retrouver, ça se ressentait. C'est ainsi que j'ai commencé à être touché et me sentir à l'aise dans la famille de Dieu. Suite à la prédication où je n'ai compris pas grand-chose, ce frère m'a dit de répéter une prière. Non pas de façon religieuse, mais sincèrement. Avouant dans la simplicité et l'humilité mes péchés à Dieu, à lui uniquement. Confessant être un pécheur et réalisant l'œuvre de la croix, Christ mort pour moi, afin de pardonner mes péchés me condamnant. Ainsi, suis-je né de nouveau et sorti libre et léger à cet instant. Comme si le fardeau de mes péchés était tombé de mes épaules. Il m'invita par la même occasion, d'accepter Jésus le Fils de Dieu, comme Sauveur Seigneur et Maître. C'est ce que je fis aussitôt et je ne le regrette pas, car ce jour-là ma vie a changé. Je n'étais pas un homme parfait. Néanmoins, croyez-le ou non, le vide a été comblé par la présence de Jésus qui a commencé à guérir mon cœur. Tous les souvenirs et les expériences désagréables du passé m'ont quitté. Libre désormais, et débordant de paix, de joie et de son amour. Depuis ce jour de septembre 1991, je n'ai plus peur de la mort. Connaissant à présent la finalité qui n'est en réalité que le commencement d'une histoire éternelle. Il faut dire que la religion ne m'a pas convaincu du salut en Jésus. Mais selon la Bible, pas n'importe quel livre, me montre qu'à l'heure de mon départ terrestre, mon âme rejoindra le repos céleste, le paradis. L'Éden de Dieu, et elle vivra éternellement en présence de celui que j'ai aimé et servi, le restant de mes jours.